vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous dis merci d'être connectés pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Évidemment, nous disons merci au Seigneur aussi, lui le maître des temps et des circonstances, qui permet que nous puissions nous retrouver encore grâce à la technologie. Et j'espère que vous allez bien dans vos maisons. Alors, nous voulons partager un thème important que le Seigneur nous a mis à cœur en ces jours, qui s'intitule comme suit « Vous servez l'Éternel et lui s'occupera de vous. » Vous servez l'Éternel et lui s'occupera de vous. Alors, ça c'est un principe très important que le Seigneur lui-même a établi quand nous lisons sa parole. Et j'ai essayé de scruter les Écritures, je me suis rendu compte que c'est au fait un principe qu'il a mis en place dès le commencement de toutes choses, dès la création. Il a appliqué ces principes avec Adam dans le jardin et il continue à appliquer ces principes aujourd'hui avec nous. Il a appliqué ces principes dans l'ancien temps avec tous ceux qui nous ont précédés, avec les prophètes, avec ses serviteurs, et il a appliqué ces principes avec Jésus-Christ dans la nouvelle alliance avec les apôtres, et aujourd'hui, ces principes est encore d'actualité et nous croyons que c'est un remède que le Seigneur nous amène afin que nous puissions faire face à certaines frustrations que nous avons dans la vie. En effet, bien-aimés, les responsabilités, les engagements que nous avons dans ce monde, dans cette vie de chaque jour, font des fois que nous soyons frustrés, que nous soyons affectés négativement, bien sûr, quand nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Quand nous n'arrivons pas à trouver solution à nos problèmes, quand nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes qui se posent, et le réflexe humain, c'est la frustration. Et à cause des échecs, il y en a même au milieu de nous qui sont devenus sceptiques à toute autre solution. Il y en a même qui sont tombés dans ce qu'on appelle la résignation, c'est-à-dire ils se sont dit on ne fournit plus aucun effort, on ne fait plus rien parce qu'au fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on n'arrive pas à atteindre l'objectif, donc on croise les bras et voilà, on ne fait plus rien. Et d'office, il tombe dans ce qu'on appelle la passivité. Et pourtant, cela n'est pas la pensée de Dieu. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur reste et demeure la solution à tout problème. Et nous allons les voir ensemble. Notre premier passage, c'est Philippiens 4, 6 à 8. Philippiens 4, 6 à 8. Je vous laisse le temps de trouver. Voilà, Philippiens 4, 6 à 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'aime bien la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très important, bien-aimés, de comprendre ce que ces passages veulent nous dire et veulent nous enseigner. On nous exhorte ici à ne nous inquiéter de rien. Et on nous donne une voie de solution. J'aime bien le Seigneur, au fait, parce que quand il donne des instructions, quand il donne des impératifs, il ne s'arrête pas là, mais il donne aussi des voies pour s'en sortir. Il propose aussi un remède pour que quand l'homme obéit, il puisse se retrouver. On nous dit de ne pas nous inquiéter devant nos problèmes, devant nos difficultés, devant nos besoins.
nous inquiéter n'est pas une solution. Mais la pensée de Dieu est que à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois que nous avons quelque chose que nous devons faire et que nous sommes limités, que nous puissions lui faire connaître ce besoin-là. Et il précise de quelle manière nous devons le faire. Par la prière et par des prières et des supplications. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous devant une adversité, devant un problème, devant un besoin, devant une responsabilité, que nous mettons à murmurer, que nous nous mettons à nous inquiéter, que nous nous mettons à nous agiter. Cela ne va rien changer. Il y a une attitude qu'il attend de nous. C'est que nous puissions lui présenter ces problèmes. Et de quelle manière? Par la prière et la supplication. C'est très important, bien-aimé. Alors, ce qui m'a beaucoup touché et qui m'a vraiment beaucoup édifié dans ces passages, c'est la suite. C'est le résultat qui suit quand l'homme fait confiance au Seigneur en ce qui concerne ses problèmes. C'est le résultat immédiat, instantané, qui vient, que le Seigneur donne quand nous lui faisons confiance et que nous lui confions nos responsabilités. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est très important, bien-aimé. Vous savez, s'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre, c'est la paix. S'il y a une chose qu'il ne faut pas rater, c'est la paix. Quand on a la paix du cœur, même quand on n'a pas encore la réponse à sa question, même quand on n'a pas encore la solution à son problème, mais la paix de Dieu qui est en nous, nous préserve et nous garde. Et j'aime bien, on dit, ça garde nos pensées, nos cœurs et nos pensées en Jésus. C'est-à-dire quoi? Devant un problème, devant un besoin, quand on s'agite, quand on est irrité parce qu'on n'a pas la paix, parce qu'on murmure, parce qu'on s'inquiète, spirituellement, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Nous donnons accès à l'ennemi. Et ce qui se passe, c'est quoi? L'ennemi vient par cet accès, par cette porte que nous ouvrons par nos inquiétudes, pour faire ce qu'on appelle des suggestions. Il vient avec des propositions de solutions. Mais au fond, ce ne sont pas des solutions pour nous sortir de nos problèmes, mais c'est une ruse justement pour nous plonger davantage dans nos problèmes. Et quand on n'a pas le discernement, on saute sur ces propositions de l'ennemi, croyant trouver une solution. C'est pourquoi la Bible dit, confiez vos besoins au Seigneur. Et ce que le Seigneur va faire, avant même qu'il n'ait répondu à vos problèmes, avant même qu'il n'ait résolu vos problèmes, il va vous donner sa paix. Et cette paix va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne serez pas prêts à faire n'importe quoi pour trouver solution à vos problèmes. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont rien, qui sont malades, qui souffrent. Les autres se plaignent même de leur cause, mais eux-mêmes, c'est comme si ils ne s'en rendaient même pas compte. C'est un mystère, bien-aimé. C'est un mystère. Les gens autour de vous se posent des questions sur votre situation, mais ils se disent, mais comment il s'en sort? Mais il est toujours souriant malgré tous ces problèmes qui l'accablent. Mais c'est vrai, c'est un mystère. Parce que quand on se confie au Seigneur, sa paix garde nos cœurs, sa paix garde nos pensées en Jésus. Et nous continuons à nous nourrir d'espérance et d'espoir par la foi, que même si pas aujourd'hui, même si pas demain, notre Dieu, notre Rédempteur finira par s'élever le dernier. Et cela nous garde. C'est très important, bien-aimé. Très important. Apprenons à confier nos problèmes au Seigneur. Apprenons à parler à Dieu de nos problèmes. Apprenons à déposer nos fardeaux à ses pieds et que lui, en retour, nous donne la paix qui va garder nos cœurs et nos pensées en attendant qu'il donne la solution. Très important. Nous rentrons à notre thème qui nous dit « Vous servez l'Éternel et lui s'occupera de vous. » Il s'occupe de vous, nous venons de le dire, en vous donnant la paix. Mais il ne s'arrête pas à vous donner la paix.
il résout aussi effectivement vos problèmes pour que vous puissiez glorifier son nom. Et que les gens qui vous ont vu dans la maladie, qui vous ont vu dans les chômages, qui vous ont vu dans des difficultés, qui ont vu votre ménage aller à la dérive, quand ils verront ce que le Seigneur aura fait, vont glorifier son nom. Il le fait aussi. Mais il a son temps, il a son rythme et il a sa manière de faire les choses. Mais ce qui importe pour nous, quand nous lui confions nos problèmes, c'est la paix qu'il nous donne, qui nous préserve, qui nous garde en attendant. Alors, nous allons voir une deuxième chose qui est aussi très capitale dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous puissions faire face aux frustrations de la vie, afin que nous puissions faire face à nos échecs, afin que nous puissions mener une vie paisible, une vie aisée, fondée sur la confiance que nous faisons au Seigneur. Il y a un autre passage qui va nous aider à comprendre cela. C'est Exode, et je crois que ça sera le dernier passage que nous allons lire. Donc nous prenons nos Bibles dans les livres d'Exode. Nous allons lire Exode 23, du 25e verset au 26e. Exode 23, du 25e verset au 26e. J'aime la parole du Seigneur. Écoutez ce qui est écrit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Ça, c'est merveilleux comme secret. Et ça, c'est un principe que le Seigneur applique dès les commencements de la création. Il l'a appliqué avec Adam dans le jardin d'Éden et il l'a appliqué avec Jésus-Christ, avec les apôtres, tous ceux qui lui ont fait confiance, et il l'applique aujourd'hui avec nous. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. C'est ce que Dieu attend de vous, le servir. Et en retour, en contrepartie, Dieu prend l'engagement de bénir vos eaux et votre pain. Là, nous sommes dans la bénédiction. Ce sont des images. C'est pour dire que Dieu va s'occuper de la bénédiction matérielle et financière dont nous avons besoin. Il bénira nos eaux. Il bénira aussi notre pain. Et la Bible poursuit en disant, il éloignera la maladie. Donc, Dieu va nous protéger. C'est la sécurité, c'est la protection. Il va nous garder de la maladie. Il va nous garder de ce qui ronge. Et ce qui est encore merveilleux, il dit, il va prolonger nos jours sur la terre. Quelle assurance, bien-aimé. Quelle promesse merveilleuse et profonde. Donc, vous comprendrez que des fois, nous fournissons beaucoup d'énergie, nous fournissons beaucoup d'efforts, tout simplement parce que nous allons à l'encontre d'un principe divin, d'un principe que le Seigneur a mis en place, pour lequel il nous attend seulement nous lever et l'appliquer, pour voir le résultat. Dieu ne nous dit pas ici, cherchez la bénédiction. Dieu ne nous dit pas ici, entreprenez des choses. Non, il dit, servez-moi. Ici, il s'adresse à son peuple qu'il avait libéré de l'esclavage d'Égypte. Il lui donne la directive, il dit, ce que j'attends de toi, que vous me serviez votre Dieu. Et le reste, moi, je vais en prendre. Je vais le prendre en charge. Donc, vous, servez-moi, et moi, je m'occuperai de vous. Je m'occuperai de vos besoins. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la pratique, nous avons inversé les choses. Nous ne voulons pas servir le Seigneur. Nous ne voulons pas marcher avec lui. Mais nous voulons quand même qu'il nous bénisse. Nous voulons quand même voir sa main. Nous voulons quand même qu'il marche avec nous. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Et même si nous ne voulons pas de cela, nous fournissons des efforts nous-mêmes
pour gagner notre pain. Nous fournissons des efforts nous-mêmes pour accomplir nos projets, pour faire des exploits. Et pourtant, Jésus-Christ n'a pas mâché ses mots, il l'a dit clairement. Sans moi, vous ne pouvez rien. Revenons au principe de Dieu. Servons Dieu, bien-aimés. Nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de choses à accomplir. Nous avons beaucoup de besoins à satisfaire, c'est vrai. Mais Dieu dit, laissez-moi m'occuper de ça. Vous, servez-moi. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils se nourrissent tous les jours. Dieu habille même l'herbe du champ. Et à plus forte raison, toi qui as été créé à son image et à sa ressemblance, c'est juste un problème de manque de confiance qui fait que tu souffres, que tu manques de tout, que tu es frustré dans la vie parce que tu ne veux pas obéir au principe. Sers Dieu et laisse Dieu s'occuper de tes besoins. Il va les combler mieux que toi, tu ne l'auras fait. Alors je sais que tu te poses peut-être la question de savoir, mais servir Dieu c'est quoi? Moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas... Oui, parce que les gens croient que servir Dieu c'est être pasteur, être évangéliste. Non, servir Dieu c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Servir Dieu c'est être à sa disposition. Servir Dieu c'est être à son poste et faire, mettre au profit de sa gloire le talent, les dons, les capacités qu'il a placées en nous. C'est ça servir Dieu. Et cela devrait être une préoccupation première pour nous tous, afin que le reste, Dieu puisse s'en occuper. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui nous pleurons. Aujourd'hui nous ne sommes pas bénis, parce que nous avons inversé les principes. Rentrons au principe de Dieu, servons-le avec amour, témoignons de lui, parlons de lui, mettons tout ce qui est à nous au profit de son œuvre, au profit de sa gloire, et nous serons étonnés de la manière dont il va nous combler et il va satisfaire nos besoins. Je ne sais pas dans quel besoin vous vous trouvez. Philippiens 4, 6 à 8 nous a dit, amenez vos besoins au Seigneur par la prière. Et Exode 23, 25 à 26 vient de nous donner un autre secret. Servons-le. Lèvons-nous, servons le Seigneur. Il nous bénira. Nous ne manquerons de rien. Psaume 23 le dit, il est le bon berger, nous ne manquerons de rien, mais nous devons le servir, nous devons glorifier son nom. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors, je ne sais pas dans quelle dimension ou dans quel aspect vous vous êtes retrouvés dans ces messages, mais tout ce que je sais, que si vous revenez à ses pieds, il est capable de vous relever. Il est capable de vous donner la réussite là où vous avez échoué. Il est capable de vous soutenir. Et vous qui ne savez pas encore quoi faire, comment servir Dieu, demandez-le lui dans la prière. Dites-lui, Seigneur, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il va vous le dire. Et aussitôt qu'il vous aura mis cela à cœur, levez-vous et faites-le. Et vous verrez le changement. Nous allons terminer par là pour cette occasion. Et avant cela, je vous prierai de me permettre de lever la voix et de prier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce, parce que tu nous révèles des secrets qui nous donne la victoire, oh Dieu. C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui combles nos besoins parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Aide-nous à nous lever et à te servir, chacun selon la grâce qu'il a reçue et l'appel que tu lui as lancé. Bénis tout celui qui a entendu cette parole, oh Dieu. Résous les problèmes, donne la paix, donne la joie et surtout, garde nos cœurs et nos pensées fidèles en Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.